la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night, jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, Aouda gang mon clan, et tout le monde a le brassard. Yo yo yo, c'est Balou, t'es branché sur le French Plug Show et attention, annonce officielle. On veut Harouf Gangsta dans le French Plug Fest. Alors voilà, le 13 décembre, vous le savez, il y a le French Plug Fest. Gros one-man show de Fodje, voilà, c'est le main event, on le sait. Lil Boy Kantou qui vient, Young Tory, Louis Aouda, l'équipe French Plug qui turn up. Mais là, on a réfléchi, on veut Harouf Gangsta. Parce qu'il est partout dans ton trou, donc pourquoi il ne serait pas partout au French Plug Fest? C'est ça. Voilà, donc moi j'ai mis un post hier sur Instagram, allez le mentionner, bon je crois qu'il n'a pas d'Insta. Donc envoyez-lui sur Snap, envoyez-lui là où vous pouvez le contacter, on veut Harouf partout dans les trous. Voilà, on le veut. Voilà, le plus beau de tous les rebeux, gros front, petit front, sourcils, beau gosse, cheveux de mexicain, tout ça, tu vois. Mais le pire, c'est que t'es vraiment fan et même l'autre. Ouais, non, mais moi je suis vraiment fan. LOL, je l'ai découvert avec LOL. Ouais, LOL, j'ai trouvé ça puissant. Il y a pas LOL. Ouais, c'est freestyle aussi à l'ancienne. C'est freestyle dans sa maison, c'était lourd. Tu vas me voir, en vrai. J'aime bien. Mais tu le fais bien même sans autotune. Ouais, t'inquiète, je sais. Clip à la PNL, paysage et tout. De ouf. Par contre, si on a Harouf Gangsta, on met les prix à 3000 €. Ouais, 3000 €. Moi, je le paye. 3000 € l'entrée. Clairement. Là, c'est des prix de 3 heures de table. Là, c'est exclusif. Son premier showcase et tout, son premier truc. On va envoyer. Non, bon, c'est de l'humour, S'il y a PNL, wow, je l'appelle PNL. Ah, et là, c'est un compliment de ouf, hein. Bah, je sais qu'il valide PNL. Ouais. S'il y a Harouf Gangsta, bah, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, envoyez-lui tout ça. Donc on rappelle pour prendre les places, c'est frenchplugface.com et aujourd'hui on a des gros sujets. Aujourd'hui on va parler bien sûr du hack de Offset, Cardi B, 6ix9ine, putain il est dans toutes les... Et tu peux pas me dire il est pas dans toutes les histoires. Hein. Ouais, franchement il est en prison, mais il est dans toutes les histoires. Même en prison il faut encore parler de lui, c'est n'importe quoi, il est encore dans l'histoire. Voilà, de T.I. et Wako Haned, parce que ça se biffe, hein. Il y a des histoires de snitch, pas snitch. Et on va parler de Russ, qui trouve que il y a des légendes qu'on ne respecte pas. Et on va avoir un débat tout de suite sur Twitter. C'est un truc qui tourne sur Twitter. Vous connaissez Logan, il trouve un peu tout sur Twitter. Il m'envoie, il me dit viens, on en parle. Et Logan, qu'est-ce qu'on doit faire du coup sur Twitter pour les gens qui veulent être récupérés? Hashtag French Plug Show, c'est tout. Vous tweetez hashtag French Plug Show et voilà, c'est carré. Et c'est lui qui va piocher les sujets, qui nous les envoie, qui choisit. C'est le mec de Twitter, Logan. Voilà, c'est clair, net et précis. C'est parti, French Plug Fest! Right now, I want some time. Little bitch out of my things. Je dis halala. Je fume l'eau. Ma mère est en transe. Et c'est parti, on commence directement avec le premier sujet, le premier débat récupéré par Logan, l'homme de Twitter, l'homme des réseaux sociaux. Et ça concerne Yanissa Xoxo qui s'exprime. Et en gros, ça a été cuté, ça a été mis sur Twitter. Les gens aiment bien faire ça, hein. Mettre sur Twitter. Souvent même, ça dénature l'idée de la personne. Là, le sujet en question, il a été repris par Lattice. Elle dit, elle a tout dit, on investit plus dans l'argent que dans nos dates. C'est réel, en parlant des mecs et des meufs, ça explique en gros les dates hommes-femmes. Et écoutons les propos de Yanissa Xoxo. Parfaite pour une petite soirée du 31 ou un petit date. Tu veux impressionner ton gars et tout. Tu veux qu'il paye le resto. De toute façon, dans tous les cas, ils sont obligés de payer. On a arrêté ce débat déjà depuis longtemps. Voilà, t'arrives, il paye. Il t'a invité, il paye. Oui, parce que les hommes, ils croient qu'on arrive aux soirées, c'est gratuit. Mais nous aussi, on a mis de l'argent. On a fait nos cheveux, on a fait nos ongles, on a fait notre make-up. Et juste à se présenter, ils s'habillent vite fait avec des habits qui sont déjà. Ils ont pas à se coiffer. Il faut qu'on fasse les sourcils, qu'on achète la robe, qu'on fasse les ongles, qu'on fasse les cheveux. En gros, on a payé pour le date. Hein. On a payé plus que même parce qu'ils vont que payer la nourriture. Non, on est des meufs comme
on fait beaucoup de choses. Ils se rendent pas compte, les hommes, tout ce qu'on fait. Donc voilà, on revient sur le sujet. Donc déjà, premièrement, je vais m'exprimer en premier. Je tiens à dire que les gens, ils ont été méchants sur le physique de Yannis Laxoxo. Je comprends pas la haine physique déjà sur les réseaux. Donc grosse force à elle. Elle fait ses trucs. Elle est dans son délire. Je regarde pas tout forcément, mais grosse force à elle. Et arrêtez d'être méchant parce que dans tous les cas, elle est très bien comme elle est. Et ça, c'est le premier message pour les gens qui l'attaquent sur son physique. Deuxièmement, moi je vais répondre plus parce que j'ai pas vu la vidéo en entière, donc je peux pas juger la vidéo. Je vais répondre plus déjà au tweet. Elle a tout dit, on investit plus d'argent que dans nos dates, c'est réel. Donc je vais répondre sur le premier problème que j'ai dans cette phrase, c'est le mot investissement. Un investissement, c'est censé te rapporter. Ça veut dire que si tu dis que tu investis dans ton physique pour un mec, c'est que le mec, qu'est-ce qui te rapporte? C'est pas un business. Donc tu dépenses plus déjà, le mot il est pas bon. Deuxièmement, je pense que à partir du moment où quelqu'un invite une autre personne, c'est à lui de payer. C'est dans mes mœurs à moi, peut-être que c'est pas dans les mœurs de tout le monde, mais si t'invites une personne, tu payes. Que tu sois, si une meuf, elle invite un pote à elle manger, elle paye. Normal. Si un mec, il invite, peu importe, quand t'invites, tu payes. Maintenant, dans les mœurs actuelles, on sait tous que c'est plus souvent l'homme qui invite. Donc c'est logique que ça soit l'homme qui paye. Moi, je vois pas le rapport de la dépense. Moi, il y a jamais une meuf qui m'a payé un repas parce que j'ai toujours invité les meufs. Toujours. En général, j'ai toujours fait ça. Donc jamais. Ça arrive de temps en temps, voilà. Parce qu'elle a fait un regard là. Non, ça arrive deux fois dans une vie. Deux fois dans une vie. Non, c'est arrivé, mais je parle de la généralité. Non, mais de toute façon, vas-y. Je parle de la. Non, mais c'est pas du tout en mode vous allez voir. Je parle de la généralité, genre en général, quand je vais date une meuf, c'est moi qui l'invite. C'est pas elle qui me dit ah viens on va se voir. Non, je dis viens on va manger, etc. Même si j'ai pas fait beaucoup de dates de meufs dans ma vie, mais en général quand je le faisais, bah, c'était moi qui invitais et du coup je payais, tu vois. Ce qui est logique. Mais je payais pas parce que je me disais putain mais là elle a dépensé de ouf dans ses ongles et tout, non. Tu vois ça vient pas c'est pas ça ma logique. Je peux pas prendre les critères de ses dépenses pour faire ça parce que dans tous les cas, si on prend ces critères là. Waouh. T'as fait un air flip là? Ouais, bah ouais. Jim, yes, Jim. Si on compte les dépenses, elle va devoir payer toutes les dates. Elle va devoir payer toutes les dates parce que juste ça, c'est peut-être son salaire annuel. Non, mais là, bon, j'ai flex sur vous. Là, les jeunes, j'ai flex. Ça s'appelle du flexing. Alors là, j'ai fait un Urban Dictionary en live. J'ai flex. Voilà. Non, mais plus sérieusement, je pense que les dépenses, ça n'a rien à voir. Je comprends que les meufs ont beaucoup de dépenses, mais en vrai, même dans la société, si tu regardes aujourd'hui, un mec aussi a beaucoup de dépenses. Un jean, c'est 100 balles. Mais pour moi, le débat ne vient pas des dépenses. C'est juste, t'invites, tu payes. Ouais, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, déjà, c'est bizarre. Hein. Je crois que la nouvelle génération des petits là, c'est des ouf. Hein. Peut-être qu'ils. Mais je crois qu'elle est pas dans la nouvelle génération, Yannis. Je sais pas à quel âge. Si, elle a 22. Elle a 22. Ah ouais, elle fait plus. Hein. Ah ouais, mais c'est ça. Elle a un gosse et tout, elle est jeune. Ah, elle a un gosse, Ok, donc tout change là. Si elle a un gosse, tout change. Je sais pas. Après, moi aussi, je suis comme toi. Hein. Genre, j'aime pas qu'une femme me paye quelque chose. J'ai jamais dit ça. Non. Ouais, j'ai pas... parce qu'elle a dit je suis comme toi, là, donc je me dissocie de ce que tu viens de dire. Non, mais voilà, mais moi c'est plus extrême, mais ça m'est déjà arrivé, tu vois. C'est vrai, mon petit bébé, ouais, maintenant je veux payer. Mais des fois j'essaye de sortir ma carte avant elle dit non, ouais, ça se bagarre. Mais je comprends pas ce délire de ouais, normalement c'est au mec de payer. Normalement, bah ouais, y a même pas de débat là-dessus. Le mec il. Mais pourquoi selon toi? C'est des mœurs, c'est une règle, c'est quoi? C'est les mœurs de la galanterie, ça. Voilà, enfin, en vrai, c'est les codes de la société, hein, mais sinon, en vérité... il a changé de voix, Sinon, en vérité, ouais, il n'y a pas de... Si j'ai pas envie de payer, elle peut payer, enfin, il y a pas... Tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Mais là, dans le même argument, t'as dit 7 trucs, hein. Ouais. Parce qu'il y a des codes de société. Voilà, on va pas se mentir, vas-y, une meuf, elle doit porter une jupe, blablabla, il y a plein de trucs. Quoi? Non, mais... T'as capté Uzi, hein? et à Young Thug.
Non mais tu vas te calmer là, c'est de la mode, c'est du style. Bah. Et c'est par rapport... Tu crois qu'une fille si elle porte une jupe c'est quoi par rapport à la mode et le style? Non, ouais. Non, un autre débat, un autre débat. Il est où le rapport? Un autre Oh débat. vas-y, Mais il est où le rapport? c'est pas pareil. Non oui c'est pas pareil. Mais je te dis dans les codes... Non j'ai dit Uzi, j'avoue j'ai dit Uzi. Non mais j'ai juste dit que dans les codes de la société, une femme ça doit s'habiller. C'est vrai ce que je dis là. Oui, vas-y. Une meuf dans la société, ouais, elle doit être mignonne et tout nanana. Mais c'est voilà. les codes quoi. Voilà, c'est les codes. Mais après, si on veut sortir des codes, déjà de 1, c'est pas vrai. Ce qu'a dit, les meufs elles dépensent pas plus que nous. Ça c'est n'importe quoi, c'est faux, niette. Mais tu sais combien dépensent les meufs, par exemple? Genre un coiffeur, c'est. Allez. C'est incroyable, hein. Voilà. Ça dépend de quel quoi on parle. Ouais, ben non, ils dépensent pas plus que nous, hein, parce que déjà, nous, les chaussures, c'est plus cher que les chaussures de femmes, déjà. Les pantalons, c'est plus cher. Tout est plus cher. Donc, le transport, c'est nous qui devons gérer. Donc, c'est plus cher, on dépense plus. Donc, voilà, si tu veux... Après, est-ce que tu sais combien les meufs elles dépensent, par exemple, dans leurs ongles, dans leurs cheveux, dans... Tout ça, c'est pas obligatoire. Ça, nous les hommes, on leur a pas demandé de faire mais tout ça. Mais c'est les codes de la société, du coup. Voilà, c'est les codes de la société. Mais elle est pas obligée de faire tout ça. C'est vrai. Mais la société, elle est... La société, elle est régie par des hommes. La société, elle est régie par des hommes. Non, là, c'est fini. Tout le monde est égaux. Ok. Si une meuf, elle a pas ses ongles faits, c'est pas grave. Toi, maintenant, j'ai une autre question. Tu pourrais gérer une meuf sans les ongles faits, qui a pas des bonnes mains, un truc comme ça? Tu pourrais gérer Ou une qui a meuf Pas des belles mains, c'est pas pareil. Non mais parce que moi j'ai grave entendu des mecs dire ils supportaient pas les meufs qui avaient des ongles dégueulasses. Ben moi par exemple. Tu vois? Ouais mais il y a une différence entre les ongles dégueulasses et normal. les ongles. Il y a une différence entre les ongles dégueulasses et genre avoir genre si du elle a vernis. rien, mais ouais mais si elle a rien c'est propre. Ouais, voilà, là c'est good. Là c'est good. Ouais, là c'est good. Ça va. Ouais, on se dit pas, putain, je vais pas la gérer, elle a pas fait ses ongles. Genre, j'ai jamais entendu un mec dire ça de ma vie. Ouais, c'est un truc de ouf. Et en plus, là où je rejoins Fodjé, par exemple, Bibou, moi je dis je te préfère quand tu mets pas de maquillage. Je préfère quand t'es naturel, tu vois ce que je veux dire. Même moi. Donc en vrai, c'est des dépenses, mais c'est comme il dit Fodjé, c'est pas nous qui les avons demandé en fait. C'est ça. Moi, ma mère, elle est à la baraque, elle est pas maquillée. Donc, même moi, c'est vrai. Tu vois, ça me dérange pas de voir une femme pas maquillée. Je veux dire, t'as grandi comme ça. Voilà, donc ça me dérange pas de voir une femme maquillée. Si je vois toutes les femmes qui sont pas maquillées dans le métro, je vais pas dire oh là là, truc de ouf, vous êtes pas maquillée, madame. Ça, c'est. Par exemple, à l'époque, j'avais une ex. Ben quand on allait. J'avais l'époque, ça me fait toujours rire. Non mais ouais, quand j'avais une ex, tu vois, et juste par exemple, vas-y, je vais acheter du pain. Oh vas-y bébé, je viens avec toi. Attends, je me maquille. Ouais, non, mais ça c'est un manque de confiance en soi, ça n'a rien à voir avec le fait de dépenser pour un date là. Ah si, c'est une dépense. Ouais, mais attends, tu utilises ton maquillage. Ben tu utilises ton maquillage pour aller acheter du pain. Tu utilises ton maquillage. Là, dans tous les cas, on s'éloigne du sujet. Parce que tu vois, par exemple, moi j'ai grandi qu'avec des femmes, genre vraiment que avec des femmes. Ok, moi j'ai toujours vu ma daronne, mes tantes payer tout en fait. Donc du coup pour moi aujourd'hui le débat je le trouve naze. Je trouve carrément on va dans la régression des femmes en fait. Parce que moi j'ai vu ça j'ai toujours dit. Tu vois, moi j'ai vu ma mère tout payer, faire ce qu'elle avait à faire. Et donc en fait je vois pas ça n'a rien à voir en fait. Là on mélange tout. On mélange tout. Là en plus les femmes elles ont un vrai combat que moi je trouve lourd de ouf. Et donc là on mélange tout en vrai. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est que limite je trouve ça rabaissant un peu. Ouais, carrément, alors que ça n'a rien à voir. Le débat en tout cas en soi. Bah oui. Mais ouais, je pense que vas-y, tu peux y aller. Non. Ok. Bah moi je vais surprendre tout le monde, peut-être, parce que tout le monde va penser que je vais dire ouais non c'est vrai, les meufs c'est plus que les gars et tout. Mais déjà j'ai eu une discussion avec Balou parce qu'on avait déjà parlé de ça en amont. Et c'est vrai que déjà moi je suis pour l'indépendance de la femme de base. Moi personnellement dans ma vie, à chaque fois que j'ai fait un date, je me suis toujours démerdée pour payer ma part, voire même pour payer tout, parce que je me suis toujours sentie genre en mode si jamais le mec me paye, je vais lui devoir quelque chose après. T'as capté? Là moi au moins je me déplace solo, je me gère solo, je le date, je le base sur vraiment notre connexion et sur rien d'autre. Et je lui montre aussi que moi je suis puissante, je suis en place et que
gros, je vais pas être ta petite en fait. J'insiste pour payer. Après, quand ça devient mon gars, c'est une autre relation, tu vois. Genre, je peux comprendre, voilà, sur relation homme-femme, plus lourd. dans la protection. Des fois, il a oublié sa carte, c'est moi qui vais. Désolé, je vais pointer comme ça, mais je vais prendre personne d'autre. Des fois, il a oublié sa carte, c'est moi qui vais payer parce qu'il l'a oublié. Puis une autre fois, ça va être lui, puis une autre fois, ça va être moi. Une autre fois, on va faire moite-moite. Genre, ça, c'est la vie de couple. Mais tu vois ça? Mais vas-y. Mais tu vois ça, moi? Quoi? Mais tu vois ça, moi, si je fais un date avec une meuf et que je vois qu'elle est autonome entre guillemets et qu'elle genre elle prend les devants. Il y avait pas de Michaud déjà. Mais outre ça, moi je lui donne encore plus de respect, genre. Ouais. Tu vois, bah oui. Je la vois même différemment. Ouais. Et après pour la dépense, bah ça c'est vrai que je l'ai capté il y a pas si longtemps, mais en gros, nous on a des chaussures on a des paires de talons à 20 €. On a des crop tops à 10 balles. On a des jeans, t'achètes un jean H&M. Et là par exemple sur la vidéo, quand elle dit ça, Lenissa, elle me montre une robe à 19 €. Ouais, je sais, je l'ai vu la vidéo. Voilà, on peut être mignonne pour pas cher et on sait. Vrai. Alors qu'un mec, bah, il veut une paire, on sait très bien qu'un mec il peut pas se ramener un date avec une paire qu'il a acheté au marché à 15 €. Bah on sait pas, il sera même pas en date avec toi, tu vois. On sait que la paire elle doit faire minimum 100 balles. Le pull il va faire 20-30 €. Tu vois ce que je veux dire, le jean il va faire 50 € minimum. 20-30 €, je sais pas c'est quoi le pull. Hein. C'est 50 € Comme ça là, c'est 80 déjà. 80, ouais. Non mais je disais si jamais il s'habille en H&M. Bershka. S'il est mignon en H&M, non je parle pour la. Ici y a personne qui porte du H&M. Je parle pour le. Oui. Bon, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On a compris, t'inquiète, on t'embête. Dans tous les cas, ne serait-ce que ses vêtements, ça coûtera plus cher pour être mignon que nous, tu vois. Ouais, carrément. Faut pas se leurrer, mec comme meuf, on va pas en date avec quelqu'un qu'on ne trouve pas mignon. Mais là où elle dit. Dans les codes de la société, t'es pas mignon si t'es pas laserisé, si t'es pas stylitionné, si t'as pas une paire propre, si t'as pas un machin, vous avez les contours à faire, si vous avez des locks, c'est les tourner, c'est long, c'est dur, ça coûte cher. C'est cher de ouf, c'est un délire. En fait, moi je comprends pas aussi le délire que les meufs. Et aussi, c'est des codes qui ont été instaurés dans le temps où, faut pas oublier, dans le temps, les meufs, elles avaient pas le droit de voter, elles avaient pas les mêmes droits que maintenant, elles travaillaient moins, c'était dans les mœurs. Maintenant, on est en 2020, tout le monde travaille, tout le monde gagne de la thune. Les meufs elles se battent pour leur indépendance et après elles attendent du mec qui leur paye un truc. Ouais, c'est une antithèse en fait. C'est bizarre. Si on invite, si le mec invite, oui voilà, si la personne invite, c'est logique en fait. Là c'est un autre débat. Voilà. Et tu sais quoi, même moi quand la personne elle m'invite, bah en gros c'est genre à mon bon vouloir dans le sens où en gros, ok je veux bien passer du temps avec toi, je te jure qu'à la fin du date je paye ma moitié en fait. Tu vois, parce que imagine le mec t'invite et au final tu vois que ça passe pas du tout et il paye. Ah ouais. Tu vas te sentir bizarre, tu vas avoir l'impression de lui devoir quelque chose bizarre. Tu vois, c'est bizarre. Là, au moins, on est tous au même niveau, on est tous au même truc. Et puis après, pour ce qui est des ongles ou du type de coiffure qu'on fait qui peut coûter plus cher, ou du make-up qu'on utilise qui peut coûter plus cher, ça, c'est des variables. Là, c'est personnel, ça. Voilà, c'est personnel, c'est des variables. Tu fais ta vie en vrai. Ouais. T'es libre. Et dans le sens où. C'est toi qui le veux. Exactement, c'est ça. Parce que moi, si je viens à un date et j'ai pas de contour, c'est mon problème. Après, le problème, c'est que le débat il va se déplacer. C'est dans le sens où on sait que dans la majorité des cas, si on est une meuf, bah pour plaire, si on te calcule pas, bah voilà, faut que tu sois mignonne, faut que tu sois bonne, faut que tu sois apprêtée et tout. Ça mais c'est valable aussi pour les mecs. Ça c'est en général. Ouais, voilà. Par contre moi, je dis, mais. Tu fais une annonce ou. Non, mais. C'est pour ça que tu bégayes. C'est pour ça que dis ce que toi tu penses. Voilà. C'est ce que tu penses. Voilà. Par exemple, moi, mon bébé, la première fois que je l'ai rencontré. Elle a payé. Elle était pas maquillée. Mais c'est lourd. Ça tombe bien que tu dis ça en plus, Adisha. J'ai cru qu'il y avait une finition. Moi, je me montre... Même moi. En général, je me montre pas maquillée. Genre, deuxième date, je suis pas maquillée. Hein. Genre, en fait, d'emblée, parce que sinon, c'est bizarre. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en termes de dépenses, genre, en mode, je comprends pas le délire d'attendre que le mec paye pour toi. Genre, montre que. Logan il veut placer un truc. Vas-y Logan. Il y a un mec sur Twitter qui a dit, il s'appelle Bardixon 93, mort de rire, H froyé make-up, des photos de profil. Tout ça c'est pour se sentir bien dans sa peau et non pour plaire. Donc ça remet. Bah c'est vrai, il y a donc c'est pas tout. Pour plaire alors. Enfin, non mais justement il y a tout. C'est comme quand il a dit que son ex à l'époque, elle sentait le besoin de se maquiller juste pour aller acheter du pain. Ouais, l'époque de ouf. Bah en gros ça c'est juste un manque de confiance en soi. C'est juste qu'elle se sentait elle avait pas assez confiance en elle pour sortir dehors
sans make-up. Mais ça n'avait rien à voir avec le fait de plaire parce qu'elle avait un mec. Tu vois? Mais elle se sentait quand même dans l'obligation de. Oui. C'est ça. Oui. C'est juste. Moi, c'est juste qu'elle pose avait des pas questions après moi. C'est juste qu'elle avait pas confiance en elle. Moi, j'étais comme ça. Moi, je me pose. J'avais 16-17 ans, mes parents me disaient va acheter. Je disais oh mais je suis pas ça. Je disais même je suis pas à raser des aisselles s'il vous plaît. Alors que qui va voir mes aisselles avec un manteau? Je disais ça. Mais c'est vraiment parce que quand t'as pas confiance en toi, c'est une question de pas confiance en toi. Et après c'est une question des réseaux sociaux. J'ai juste envie. On déplace le débat. J'ai juste envie d'avoir l'avis puisqu'il rigole depuis tout à l'heure tout seul, mais il parle pas en fait le négro. Hey Malours, on finit avec toi ou quoi? Ouais, vas-y. Non, ben moi, comme. Mais par contre, j'ai une question. T'as dit, Bibou, parce que ça, c'est vrai. Les mecs, ils aiment trop faire ça. Quoi? Genre, quand ils gèrent la meuf, ils aiment bien qu'elle soit fraîche et tout. Et une fois qu'ils sont avec. Mais j'aime bien quand t'es au naturel, j'aime pas quand tu fais ci, j'aime pas quand... Ouais mais non gros, c'est-à-dire que mais laisse-le répondre. Désolé. Non mais c'est-à-dire que tu l'as gérée, elle était bien. Non, elle était naturelle. Ah ok, bah non, ça va alors. J'ai géré, elle était naturelle. Ah ça va. Et en vrai, je vais dire un truc. Ça va alors. Et en vrai, quoi? Elle était naturelle. Non mais vas-y, sa meuf aussi, au naturel, elle a une peau, on dirait elle a un fond de teint. C'est un truc de ouf. Mais en fait, le truc... C'est incroyable. Et en plus, ça c'est moi, mais en fait... Souvent, je sais pas, enfin c'est choix personnel, mais moi souvent, genre quand je vois une meuf, elle est pas maquillée, genre ça, c'est bizarre, mais ça m'attire plus que quand je vois une meuf, elle est trop maquillée, on va dire, tu vois, ou elle est trop en flic et tout, etc. Parce que moi aussi, c'est un délire ça. Ouais. Je préfère 1000 fois les meufs naturelles. Parce que même moi, j'ai vu que ma daronne tout le temps naturelle, donc j'ai l'habitude de voir ça. Mais tout le monde voit ses daronnes naturelles. Non, mais non, c'est pas ça, parce que. C'est quoi d'autre? Non. Parce que bah si, tout le monde voit ses darons au naturel. Ouais. Tu vois, tout le monde est élevé par quelqu'un au naturel. Mais c'est pas ça. Moi je pense que c'est plus le matérialisme et le game qui matrix. Mais quand mon bébé elle se maquille des fois. Ouais. En plus t'apprécies plus quand elle est en Netflix. Hein? T'apprécies plus quand elle est en Netflix, comme vu que tu la vois rarement. Quand elle l'est, c'est une frappe. Ouais. Alors que quand tu la vois tout le temps, bah quand elle l'est pas. Non, c'est toujours une frappe. Oui, mais non, en général. Non, mais il est con celui-là. Je dis juste. Tu l'aimes vraiment. Ouais. Mais en fait, je peux comprendre que vas-y. C'est qui tu devrais faire un spectacle sur elle, je crois que tu l'aimes trop. Quoi? C'est qui ta meuf? C'est mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu veux quoi, toi? Pourquoi tu veux savoir? C'est quoi le délire? Bélec, il s'est battu pour moins que ça. J'ai vu des morts à cause de ça. Oh putain. Dead bodies. Après, peut-être c'est une question de temps alors. C'est vrai qu'on met. On dépense. Là j'ai senti que là tu veux partir là. Ah ouais, le sujet, là je sens que tu veux partir. C'est un délire. Non, mais en fait, le sujet, non, désolé, le seul truc pour lequel je peux être d'accord avec elle, c'est clair qu'on met plus de temps. Dans le sens où faire des contours, c'est plus court. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Tu vois? Mais même ça n'a rien à voir. Mais voilà, mais je pense que. Non, si arrête. Vous sortez, vous avez juste de la. Ouais, mais regarde. Vous partez. La préparation. Attends, regarde. Non, je suis d'accord avec elle. Ça dépend des cas, ça dépend des cas. C'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. Ça dépend des cas. Moi, sauf qu'en Adelox. quand je vais à Caribbean Beauty, j'y vais à 8h, je repars à 16h. Moi, après, pour les locks, c'est un délire. Même un mec qui veut faire des waves, ça prend du temps, non? Non, moi je vais aller plus loin. Quand tu fais des braids ou quand tu te poses un tissage. Regarde les codes de la société. Elle a raison. Une meuf, ça met plus de temps. Jamais. C'est pas vrai. Si le matin, tu mets pas Non. Demain, je vais avoir des pecs pour aller à un date, c'est mort. Mais vas-y. Il faut combien? Mais arrête. Nous aussi on veut un cul. Il faut combien de squats? Mais ça c'est le même temps. Non. C'est même plus rapide les pecs. Parce que les mecs ils sont. Là il a le vent. Parce que regarde, il avait bois. Il a pas l'antifric. Allez, c'est bon dans tous les cas. Parce que le mec ça a une propension à se muscler plus vite qu'une. Allez, le débat il est nul là. Continuez les débats en commentaire, allez. Le débat il est nul la fin. On passe au sujet suivant. Juste un conseil les meufs, si vous voulez l'indépendance, arrêtez d'attendre que les mecs fassent quelque chose. Voilà, c'est tout. Ça c'est un beau message, on applaudit. Et on vous aime nous, moi je vous aime. Yes. Et on applaudit. Du coup, tu nous payes tous la graille tout à l'heure. Alors on enchaîne avec. Vas-y. Non, je rigole. Tu passes la carte. Tu passes ta carte, elle a dit. Bon, on enchaîne. C'est pas vrai. Là, on va parler de offset piraté. Et là, c'est encore un sujet qui me fait rire. Rire ou pas, ça dépend comment tu le prends. On est ensemble, reste branché, French Plug Fest. Grâce à la playlist New Drip, playlist numéro 1 sur la nouvelle génération US, tu as pu découvrir Blueface, Lil Kid, Polo G, Fodji Sissoko. Mais qui a écrit le script là? Non, y a pas de ça dans la playlist. Enfin bref, retrouvez New Drip, la meilleure playlist sur la nouvelle génération US sur Spotify. Tu veux pas donner la force aux nouveaux rappeurs comme moi? Eh vas-y, faites-moi entrer dans la playlist là, c'est comment là? C'est qui gère?
Et c'est parti, on va parler de Offset, on va parler de Madame 6ix9ine, de Cardi B. J'ai déjà fait une petite vidéo hier pour expliquer la situation, donc c'est simple. Il y a Jade, la meuf actuelle de 6ix9ine, qui a montré une vidéo où Offset slide dans ses DM et lui dit « Tu me manques pour de vrai ». Du coup, ça a fait toute une polémique. Derrière, y a Cardi B qui a posté pour dire que voilà, en gros, il s'était fait hacker. Il y a eu des tweets de Offset juste après ce qui s'est passé, où voilà, il dit I'm gay, etc. Où on comprend qu'il s'est fait hacker. Et bon, il y a pas mal. Et après, bon, derrière, ils se sont justifiés pour prouver qu'il s'était fait hacker, etc. Maintenant, la rumeur qui tourne. Il y a plusieurs rumeurs, il y a ceux qui croient qu'il s'est fait hacker et il y a ceux qui pensent que parce que il s'est fait cramer, il a simulé un hacking. Ça serait quand même une technique de génie. Ouais, moi, je vais déjà donner mon truc, je l'ai déjà dit hier. Comme Black Men Don't Cheat, je pense pas qu'il l'ait trompé. Merci. Voilà, ouais, tu vois, clair, merci. Black Men Don't Cheat, donc je pense pas qu'il l'ait trompé. Ouais, c'est clair. Mais si vraiment il l'a fait, parce qu'il y a toujours une exception même dans les relents, hein, ça peut arriver quand même. La technique de hacking est vraiment incroyable. Mais toi, t'en penses quoi? T'as trouvé que c'était bien joué? Moi, je trouve que c'était mal joué. Hein. Enfin... Toi, tu penses qu'il a trompé? Il a tenté pour de vrai? Bah, si on regarde les faits, voilà, ça en découle après. Parle bien dans le mic. T'es comme ça, frère. T'es un ouf là. Il va faire un single. Parle bien dans le mic. Attends, regarde, je t'explique. T'écoutes quoi là? Attends, je t'explique. Il écoute autre chose. Le délire, c'est que t'es j'entends, comme ça. il écoute du Admiralty là. C'est que t'es comme ça. Après, des fois, tu parles comme ça. Après, tu reviens comme ça. Je parle très bien. Wesh. Tu vas voir, on m'entend très bien. Tu m'as dit que ma voix. Vas-y, go. Ça capte très bien le mic. Tu m'avais dit ça là. On va le garder. Bref, mais par rapport à Offset. Mais non, c'est mal réalisé. En fait, il y a eu. Donc toi, il ment, pour toi, il ment. Il y a eu un temps de latence en fait. Je pense que son équipe, elle a pas réagi assez vite. Du coup, en fait, là, c'est devant nous là. Là, il a été pris la main dans le sac. Le tweet, le DM, il a été envoyé à 1h du matin. Il a commencé à être hacké 7 heures après. Mais non, mais tu crois que Cardi B, elle aurait pas réagi comme ça, frère? Tu connais Cardi B aussi, elle a son Instagram à gérer, elle a trop de trucs. Regarde bébé, je me suis fait hacker. Oh là là, un truc de ouf. Quand il a trompé la dernière fois, en gros, Cardi B, elle a pas réagi comme ça, frère. Elle était grave vénère, elle parlait même plus, frère et tout. T'as capté ou pas? C'est vrai ça. C'est peut-être si elle veut pas passer pour la. Si je vais dans son argument, pour la poire et s'afficher aux yeux du monde. Parce que ça serait une arme pour Nicki. Voilà. Non. Ah gros, les meufs elles rigolent pas quand ils s'attaquent. Ah, tu fais la meuf, ton mec qui tombe tous les jours. Ça fait mal à nos clash. Oui, bien sûr. Avant alors. Comment ça? Avant, elle était vénère contre Offset quand on a trompé vraiment. Ouais, elle a été vénère. Elle a fait ça si. Mais t'as vu parce qu'en vrai, un message, c'est rien du tout. Est-ce que t'as vu comment ça s'est passé quand elle était vénère? T'as vu comment Offset il a rampé pour revenir? Oui, mais pourquoi tu te rappelles? Il rampe pas là. Il venait à tous ses concerts, il se mettait à genoux, elle lui disait ouais, casse-toi et tout, nanana. Pas ça là. Mais parce que justement, si moi je pense dans la théorie de Fodje, si c'est vrai que c'est vraiment pas un hacking, si là elle montre qu'il l'a vraiment encore trompé, c'est la fiche pour elle. Voilà. Mais là, il a pas trompé là. Mais toi, ça Non, mais si jamais il a pas trompé. C'est ça le délire. Vas-y, attends, là j'adore sa théorie, vas-y. Attends, attends, laisse-le exprimer. Sucé, c'est pas trompé. Non, c'est pas ça. Parce que là, en fait, laisse-le s'exprimer. C'est ça en fait. Il a dit à une meuf, tu me manques. C'est ça? Pour de vrai. Pour de vrai. Mais la meuf, bon après, qui dit qu'il l'a vu, qui dit que. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Mais en plus, c'est l'ennemi de Cardi B. Attends, mais c'est vrai. Vous allez peut-être vous enfoncer là à parler. Ah ouais? Mais en fait, ils ont un passif. Mais oui, c'est l'ennemi de Cardi B en plus. Ouais. Ils ont un passif, c'est-à-dire que Cardi B, là, elle est en tribunal et au tribunal à cause de Jade, parce qu'elle a porté plainte contre elle. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le passé, Offset a déjà trompé Cardi avec cette meuf. Et puis après, dans un strip club, ce qui s'est passé, c'est que Cardi, elle a frappé la meuf dans un strip club. C'est ça le bail. L'histoire où même les chaises ont volé et tout, même elle a débarqué dans le strip club parce que lui, il était là en performance avec les Migos ou je sais pas quoi, où il était là. Et elle a commencé machin. C'est elle la meuf en question. Non, la gossip boss. C'est encore pire alors. Ils ont déjà un passif. Arrêtez, c'est encore pire. Donc, mais justement, Cardi dans leur enfilage de vidéos là, elle dit ça à un moment. Il y a Offset derrière qui tient culture et elle dit je sais qu'il a déjà fait des conneries, il m'a déjà trompé. Genre elle le dit, ouais, je sais, il a déjà fait des conneries, il m'a déjà trompé. Et après elle regarde comme ça, elle fait tu sais, genre en mode machin, genre elle l'allume hein. Moi, je trouve genre, dans la vidéo Offset elle l'allume, elle le fait passer pour un mec machin. Mais elle dit là tout allait bien, on était en week-end, je suis malade de ouf, lui il était. Et en fait
Ce qui est bizarre, c'est que genre ils étaient ensemble, c'était le week-end familial à la maison, il y avait même la mère d'Offset qui était présente, tu vois. Et en gros, bah. Là en ce moment, même où tu parles, il y a toute l'équipe de Squid Ape là, qui est arrivée, qui a envahi le studio. Pour... Là, t'as dit, ouais, va chercher le mec, je dis, oh, ils sont 8. Ils sont arrivés en là, gang. ça annonce une vidéo Chirac juste après qui va être énervé. Bon, continuons sur Cardi B, donc, après on s'occupe de tout ça. Je suis pas d'accord là. Vas-y. Explique-toi. Attends, la meuf c'est sa pire ennemie. Ouais. Donc là, Offset il a trompé avec sa pire ennemie et Cardi B il dit rien. Oh, il s'est fait. Merci, Yoga. Mais oui, attends. Mais C'est toi, pour ça que je vous dis. sa place. Bien sûr, mais bien j'ai envie Écoute. d'avoir la vie d'Aïma. Mais là, Offset. Parle dans le mic, Allez, gros. c'est Bon, bon. vas-y, Emma. Je rigole, je rigole. Ferme ta gueule. ça. Non, pour moi, Offset, il a rien fait. Hein. Ouais. Pour moi, il s'est fait hacker, frère. Genre, Merci, frérot. Il y a toutes les preuves. En plus, Black men don't cheat. Ça, on l'a déjà dit. Ouais, ça, on l'a dit, C'est ça, on l'a dit. officiel, on l'a dit. Ça, c'est comme officiel. Voilà. Mais après. On lève le point, on lève le point. Voilà, on lève le point. Black Man C'est pour de Gucci, vrai. voilà. Votre truc il tient pas la route, sachant qu'il a un passif avec Jack. Ça, qu'il a déjà c'est pas prouvé. prouvé. C'est pas prouvé, t'as Mais des le preuves. tribunal. Attends, toi, Allez, c'est t'as bon, des vidéos, t'as des photos, t'as quelque chose. Vas-y, c'est bon. Gossip là, T'as dit quoi? Ouais, mais quelle est Gossip Girl. Moi, je pense, la vérité, ce qui s'est passé, je sais pas, il était sur le point de faire un truc avec Cardi. Le bébé, il s'est mis à pleurer. Putain, merde. Il est allé sur Instagram et regarde les photos des anciennes meufs avec qui il parlait et tout, nanana. Et il a dit, putain, toi, tu me manques. Ça sent le Mais vécu. déjà, Ça sent le vécu. mais déjà, Il a pas d'enfant. mais déjà, Eh, bah, peut-être quelque chose à interrompre, c'est ça. incroyable. Jamais, ça m'arrive jamais. C'est moi. déjà, tu me manques. Attention, Alors là, moi je vais. D'habitude, là j'étais avec vous, même hier je l'ai dit. Mais en vrai, moi il y a quelques interrogations. Pourquoi le hacking sur Twitter et sur les autres réseaux ont eu lieu 5 minutes après qu'elle ait divulgué la vidéo? Justement. C'est ça mon problème, moi. Qui peut l'incriminer? Bah, moi Tout j'ai simple. Vas-y, attends, Moi, il c'est- me répond après. vas-y. Attends, c'est quand il a envoyé une DM à la meuf là? Il l'a envoyé peut-être 5-6 heures avant. Bah voilà. Ben voilà, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps de pirater de Twitter. Oui. Ah, 6 heures. Oui. Ah oui, ça, frère. C'est dur de pirater Twitter. Attends, il s'est Non, mais retourné. Donc le mec il a piraté Instagram. Oui. Il a envoyé un DM à la meuf. Effectivement. Oui. Après pendant 6 heures il a charbonné sur le Gros. Twitter. Attends, Ouais. c'est Offset quand même. Pendant là. 6 heures. La sécurité, Et ça veut dire que pendant 6 heures, personne n'a envoyé. Ça veut dire qu'il avait piraté le Instagram. Ouais. Ça veut dire que pendant 6 heures, il a piraté Instagram, mais Offset et son équipe, ils ont rien vu pendant 6 heures. C'était pendant l'heure de dormir. Mais oui, attends, il c'était dormait. la- Non mais attends, mais je te dis le truc, ils ont rien vu pendant 6 heures. Donc le mec il a piraté le Instagram de Offset, il l'a pendant 6 heures, il poste rien. Et il se dit juste après que la meuf elle le balance, je vais tout mettre sur Twitter, je vais l'insulter. C'est vrai que. Non, et moi je suis dans le camp d'Offset, tu vois, de base. Mais à la base je suis dans le camp. Mais c'est vrai que c'est chelou un peu. pour foutre la Moi, je te merde. dis, là, ça y est, là, il va charbonner encore. Là, Cardi B, elle va le faire charbonner. Tu vois pas comment il tient l'enfant dans la Ouais, vidéo? ouais, Il- mais attends. Là, il est en mode daron là. Mais Elle lui a attends, dit, déjà. Il parle pas là. Attends, Elle lui a dit, ferme ta déjà. gueule, tiens ma fille. Attends, espèce là on parle connard. de quoi là? On parle de Offset qui a dit tu me manques pour de vrai? Ouais. Ça veut pas dire qu'il a fait un truc Merci, pas c'est ça, c'est ça. Bibou. C'est ça. Non, commence pas! c'est vrai. Commence Bibou. pas, commence Là, je m'adresse à Bibou. Commence pas. Emma, Pas dans les Emma. DM. Ouais. Bibou, va dans les DM d'Emma. Ça veut dire. S'il dit tu me manques à toutes les meufs, c'est rien, t'inquiète. Bah c'est rien frère! Ah ouais. Oh. Mais ouais, Tu peux, pour toi, dire tu me manques à une meuf suis dans la merde. avec qui t'as déjà baisé, c'est rien. Bah non, c'est rien! Non, Mais ça veut- non, Vas-y, c'est pas rien! Mais ça. Attends! Attends! Explique-toi, vas-y. Non, mais attends, regarde! Tu dérapes. Tu dérapes. Non, laisse-le. Il Mais attends! C'est pas rien, mais ça veut pas dire qu'il s'est passé quelque chose! Non, mais attends, donc c'est. Non, mais c'est rien ou c'est pas rien? Bah, c'est rien! Vas-y, en quoi c'est rien? En quoi c'est rien? Mais attends! Là, vous avez dit qu'il a envoyé. Réponds à ma question. Mais c'est ça que je réponds! Quel choix. Non, mais. Quel choix. C'est à ça que je réponds. Ouais. Là, vous avez dit qu'il a envoyé tu me manques pour de vrai. Ouais. Et après, vous avez dit ça veut dire qu'il l'a trompé. Mais c'est faux. Mais non. C'est juste qu'il Non, s'est non, pas non, ça. non. C'est pas ça, arrête de faire Fais l'imbécile. quoi? Vas-y, Il a dis. très bien compris. Ah, j'ai capté. Ouais, il fait l'imbécile. J'ai capté. Tu crois on est ta meuf ou quoi? Ça, c'est. J'ai envoyé ça, ça veut pas dire que j'ai trompé, ouais. C'est des paroles, cousin. T'es là, tu vas casser pour des paroles. Je suis un rappeur. Non, mais moi franchement, je suis pas d'accord. Non, mais. Mais Bibou, elle réagirait comment si elle Ouais, elle voit. serait vénère. Mais pour. Et du coup, Mais moi, je lui pourquoi dirais- elle serait elle serait vénère? Si j'ai déjà baisé la meuf, Ouais. elle serait vénère. Mais Elle dit, pourquoi ah, ça se fait
fait pas et Mais tout. pourquoi? Le poteau, il est Bah, se dur. révenir parce que j'envoie un Parce message que à le une poteau, meuf il est dur. que j'ai déjà baisé. Et du coup, c'est quoi le problème? Bah, c'est Moi, je elle qui a un pense- problème. Moi, je C'est pense. qui qui a un problème? Attends, mais attends. wesh. Non, Moi, ça, je pense- c'est- Non, mais attends. Regarde, là c'est C'est comme si. Bibou qui a un problème. Regarde, Bah oui. Il a dérapé, là le c'est mec. comme si Cardi B, il a Offset, dérapé de ouf, il là. dit à Cardi B, ouais s'il te plaît, Il a mets-toi sur le ventre, j'adore. Cardi B a dit non. Après lui, il va c'est comme ça, dans wesh. la salle de bain. Il envoie un message à une meuf qui se met bien sur le ventre. Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Tu vois, là, on imagine, t'es avec Bibou, Ouais. tu lui dis, vas-y, mets-toi sur le ventre, s'il te plaît. Elle dit, non, j'aime pas ça. Après, tu dis, bon, allez, vas-y, je me casse. Et puis là, tu vas dans la Ouais. cuisine Ouais. et t'envoies un message à une meuf qui aime bien se mettre sur le ventre. Tu lui dis, tu me manques. Oui, ok. Là, mais là, ok, là, dans ce cas-là, c'est grave. Mais là, c'est la même chose. Bah non, c'est pas la même chose. Mais On si. sait pas ce qui s'était dit, Cardi B. Attends, et je veux Offset avant. Peut-être que, comme t'as dit, Et il marche pas. peut-être qu'il marchait comme ça, il a pensé à la meuf, il a dit, vas-y, j'envoie un message. Emma, vraiment. Non, mais non, là, je comprends pas le truc. Tu là. sais, c'est quoi le verglas? Ouais, ça glisse. T'as capté ce matin, j'ai gratté ma voiture. Là, tu grattes, frère, Bah, attends, mais ça, y a attends. rien qui font. Attends, ça veut dire- attends. attends. Dans ton cas, Ouais. c'est-à-dire, tu sais que Bibou, Ouais. elle a. Baiser. Dis-le. Baiser avec un mec. Ok, elle a mis le zizi d'un autre mec dans sa bouche avant toi. Hmm. Et là. Non, ou pendant Voilà, toi, pendant toi. Non, ouais, pendant toi. Pendant toi. Comment ça Ouais. transpirer pendant Ouais. toi. Ouais. Et là, Il a le mort là. t'apprends. Non, tu vas dans son tu vas téléphone. ses DM, Ouais. Et tu vois. Toute la elle France a le dit sait. à un mec, le mec à qui elle a mis son zizi, ton zizi me manque. Dans ma bouche. Tu me manques pour de vrai. Tu me manques pour de vrai. Tu- Son et- zizi dans et ta toute bouche, la il me France le manque sait. pour de vrai. Non, mais attends. Toi, tu regarde. réagis comment? Mais attends, regarde. J'explique un truc. Non, Ouais. mais j'explique un truc. Vas-y. J'explique un truc. Ouais. Moi, je me casse. Mais. Pourquoi mais, tu te mais casses je me casse parce que c'est bizarre. Tu te barres. Mais attends, barres de la baraque. mais attends, là le débat c'est quoi? Attends, mais attends, là le débat c'est quoi? Des deux, ouais. Vous avez détourné le débat. Le débat c'est quoi? Le truc c'est savoir est-ce que Offset a fait un truc ou pas. On peut pas savoir, il a juste dit tu me manques. C'est tout. Mais. Eh, Balou, tu peux sauver le poteau? Qu'il a un passif avec la meuf qui l'a Mais alors, refusé. sauve le poteau. Et là, alors là, ce qu'on a juste fait, c'est on t'a demandé si c'est pour toi, c'était normal. Ouais. Balou. Donc si ta meuf elle dit à un autre homme, tu me manques pour de vrai. Mais si je l'approche, je pars, c'est fin. Eh, Balou, Vas-y, s'il te plaît, Balou, pourquoi tu Balou. pars si c'est normal? Elle a Dans le droit l'autre de- sens, c'est mais pas j'ai normal. pas dit que c'est normal. Mais Mais attends, ok, attends, je Eh, viens de mets-toi dire que c'est torse normal. nu, Attends, mets-toi je viens de dire torse que c'est nu. normal. Je viens de dire que c'est normal. Mais j'ai juste dit que ça veut pas dire qu'il a fait quelque chose. Mais il est où le rapport là? Oui, moi. Mais c'est ça que j'ai dit à la base. Déjà, rapport. mais tromper, c'est quoi la limite de tromper? Parce qu'à partir du moment où tu rentres déjà dans une phase assez chelou comme ça, avec quelqu'un, encore ça serait une personne qui connaît pas, vas-y, à la limite. Voilà. C'est vraiment la limite. Mais là, c'est une meuf avec qui il a déjà baisé. Mais attendez, justement, vous trouvez pas que c'est peut-être. Vous trouvez pas que justement, c'est le but, c'est de foutre la merde d'un hacker? Ouais. C'est gros de ouf. Ouais. Ouais, En c'est plus, vrai, c'est c'est la vrai. meuf de Ouais, c'est vrai, Six9 bien et joué, tout, bien joué. Bien joué. Sa bouche, c'est tout ce qu'elle fait. Bien joué. Non mais C'est gros de ouf. Bien non, joué. Je vous jure, c'est gros de ouf. d'un côté Et en plus, aussi. c'était pendant la nuit. Ouais, lourd. Lourd. Si, c'est lourd, il a t'as raison. raté. Je vous dis, Non vas-y. mais T'as d'un raison. côté Offset aussi C'est dans bizarre. l'histoire, T'as raison. il a rien fait, il a rien eu. Elle a raison. C'est gros. Il a eu deux meufs dans l'histoire. C'est trop gros. Non, elle a raison. Et non, dans il a déjà trompé grave des fois. Bah oui, donc C'était- Ça, c'est pas qu'ils prouvé, ont- hein, c'est pas Mais prouvé. si, arrêtez c'est- de- mais ciao. si, c'est même Ah, pour les ça FaceTime et tout, qu'ils là étaient séparés, genre en mode divorce, mais ils ont Ouais mais ils divorcé étaient pas sur les ensemble en ce papiers. moment. Et genre Cardi, elle a dit grave des fois qu'il merdait et tatati tatata. Ah, mais mais c'est y a vrai pas ce que de t'as dit problème. avant. Il aime Ce que t'as dit avant, c'est vrai, t'as raison. Mais Mais il aime, hein. Il y a pas de problème. regarde, Pas de problème. regarde. Eh, t'es un charognard. Moi je Non, moi, je jamais. me mets dans la peau C'est juste qu'il n'y a d'Offset. pas de preuve. Hein? Je me mets Là, t'es offset. là. Ok. Là je suis Offset. Bingo. Migos. Ouais. Coconut butt to the fête. Bref, Ouais. moi il y a une Waouh, meuf, il y a une c'était quelle langue ça? T'inquiète, on se sait à Coconut, génération. c'est- Ah, t'inquiète, on se sait à génération. T'inquiète. Ah, j'ai capté. J'ai capté, c'est bon. Vas-y. Pour connaître peut-être. On se sait, t'inquiète. Moi je suis Offset. Ouais. Franchement, je m'en bats les couilles, hein. J'envoie des messages à toutes les meufs. Oh putain, elle a le manque et tout, ça fait longtemps, regarde, nanana. Je m'en bats la race. Mais c'est quoi cet argument Là, là? t'as je suis Cardi B. Mais attends, tu fais ça suis pourquoi? pas là, Deux boum. minutes expo. Attends, mais tu fais ça dans. Je suis avec Cardi B, hein. Ouais, mais tu fais ça Je suis dans avec quel Cardi B. contexte? Regarde, je suis avec Cardi B. Hein. Mais- Là, ouais. je suis Offset. Ouais. Je suis Offset, je suis avec Ouais. Cardi B. Ouais. Ouais, Cardi B, c'est quoi ça? Ouais. Boum, je DM une autre meuf. Mais tu fais ça dans T'as quel capté? contexte? Dans quel contexte? Genre, hé, Mais l'autre meuf, tu vas là, aller je la me voir. lève du Mais mauvais là, attention, Non, là, je suis attention, Offset. il est offset. Là, je suis Offset. Il est Ouais, offset. mais En vrai, il est pas écoute, offset. En vrai, il est pas Mais l'autre offset. meuf, tu vas aller Non, la voir. écoute-moi, je suis Offset. Je me lève du mauvais pied. Cardi B, on se fait un bisou, tu pues de la gueule. Boum, je DM Ouais. une autre meuf. Mais quand tu Là, DM attends, l'autre- écoute. Hein? Là, je suis plus Offset. C'est pas normal ce qu'il a fait.
suis plus Offset. T'es un génie, frère. C'est pas La vie de une ma mère, attitude t'es un à génie, avoir avec Fodji. une femme. Exactement, ça je suis d'accord. Fodji, t'es un S'il génie. l'a fait, c'est pas une attitude à C'est avoir. pas, tu vois. Mais il l'a pas fait. Si, Non. s'il est comme ça, mon gars. T'as vu comment j'étais? Quand il était Offset. Fodji, t'es un génie. La vie de ma mère, Là, t'es je un suis plus génie, Offset, frère. je te dis, ça se fait pas. Là, C'est incroyable. le mec, il s'en bat les couilles, wesh. Là, gros. Mais je vous rejoins. qu'il est hein, tout seul. je rejoins un peu les deux Vas-y, camps. dis la vérité. Ça Mais affilierait Offset mais attends, à 6ix9ine écoute-moi. sans le vouloir et tout. Vas-y, c'est Dis la bizarre. vérité. Tu l'as eu en interview. Ouais. C'est bizarre. Ce mec-là, il est. Je l'adore, je l'adore. Là, franchement, c'est vraiment un Ouais, bon non, gars. mais toi, C'est vraiment un bon gars. Moi, je pense que c'est même pas lui en vrai. Ouais. Je pense mais qu'il moi, s'est fait hein. hacker. et- Ouais, je pense que c'est fait c'est hacker. trop big. Wesh, il y a plein de meufs. Eh, tu veux niquer mes relations, Il y a quoi, plein toi de Il a commencé à dire Balou, tu l'as eu en interview. Bah, justement, c'est pas Il voulait lui. te mettre dans pas son camp, senti. là. Ah, t'avais l'énergie, tout ça. En fait. Il veut niquer mon bise. Oh le bâtard. Non, moi je le dis direct. Hein. J'ai compris les arguments du frérot. Et selon ses arguments, c'est très bon avocat, ça aurait pu être Offset. Ouais. Mais si on calcule rationnellement, c'est pas lui. Ouais, en vrai. Mais de sur vrai, Twitter, c'est ils disent sûr tous c'est que pas c'est lui. lui. Hein. En Sur fait, Twitter. le Mais problème. Twitter, ils aiment bien les En fait, emmerdes. c'est sur ça qu'on aurait dû dire depuis le début. Black men don't shit. Yes, sir. Vas-y, vous l'avez dit Le au tr- début déjà. Non mais oui. Pour clôturer mais le truc, pour là, clôturer on a le truc. fait- on a fait parler, on a imaginé. Tu Ouais. vois, si il avait hypothèses. vraiment fait ça. Des hypothèses, Mais en ouais. vérité, Black man don't shit. Ouais, c'est clair. Je pense Black, qu'on- un Vous avez de la Black chance est que je peux pas loyal. exposer vos vraies vies à la télé. Hein. Mais expose-les. Oh. Expose-les. Tu veux Tu peux les C'est exposer. pas ma vie, moi. hein. Mais de Tu toute façon, peux là, les c'est, exposer. là, c'est pas la télé, donc dans tous les cas, voilà. On enchaîne, on parle J'ai du 40 000. prochain sujet, et qui est le dernier. Restez connectés, on est ensemble. Turn up. Négro, tu crois que moi j'ai le temps? L'instru n'est pas parti, que je suis dirigeable. C'est comment là? Tu crois que nous on fait de la mélodie, du R&B, tout ça? Nous c'est du rap hardcore violent. Hein? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bruit de gens qui meurent au début là? Faut que ça soit violent! Voilà! Putain de truc, tac, tac, tac. Ah! Le labo, mon gars! Ça c'est mieux ça! Tu vois? Cri, cri. Et on continue le sale, on est toujours ensemble dans le French Plug Show et on va parler de l'homme qu'on appelle Russ, que je vous ai déjà présenté, hein, ce jeune d'Atlanta, ce jeune indépendant qui fait son dossier d'ailleurs. Il y a Alisha qui m'a dit il y a quelques minutes qu'il avait tenu des propos sur Twitter où il avait dit cite-moi 7 jeunes de la nouvelle génération qui peuvent remplir le Staples Center. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Il faut pas oublier qu'il vient d'Atlanta. Il remplit le Staples Center. Le Staples Center, c'est le stade des Lakers et des Clippers. Donc l'un des plus gros stades, les plus mythiques de la NBA, tu vois. Ça fait combien de personnes? 45 000, un truc comme ça? Je sais pas, ça prend combien de personnes Staples Center en vrai de Je vrai? sais pas du tout C'est- là en tête. J'avoue, mais il y a beaucoup de monde. On y a été plusieurs fois avec C'est Fodji. comme les stades de foot. Ouais, c'est grand, c'est Des grand. concerts et tout. hein. Il a Ouais. que J. Cole, Kendrick et Drake qui peuvent le faire. Ouais. Et il a pas tort. Et il l'a fait lui. Il l'a Ouais. fait. Ouais. Et il l'a fait. Et c'est pour ça que c'est ouf, c'est que lui, malgré le fait qu'il soit pas mainstream, il a réussi à vraiment consolider une base fan. C'est une force de l'ombre. Hein, Ouais, lui c'est une force de l'ombre. Et du coup, il tient toujours des propos. En fait, il choque Ouais. parce qu'il dit ce qu'il pense et C'est souvent il dit des trucs qui sont crus, directs et qui sont souvent vrais. Je suis souvent d'accord avec lui en tout cas. Et là, il a dit dernièrement qu'on donne pas assez de crédit aux légendes. Enfin, pour lui, en tout cas, il est considéré comme des légendes comme T-Pain, Lil Wayne, Nicki Minaj et DMX. Et moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de passation avec cette nouvelle génération? Et est-ce que... qu'est-ce que vous en pensez déjà? C'est ça. Je vais commencer avec Aim à l'ours. Alors, Lil Wayne, j'ai pas l'impression qu'il soit... J'ai pas vraiment l'impression qu'on sous-estime son influence. J'ai l'impression que... J'ai l'impression quand même il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont été influencés par Lil Wayne. On connaît l'influence de Lil Wayne, donc je trouve pas forcément. J'ai oublié avec Lil Wayne dans le truc. Putain, je vais partir en couille là. Vas-y. T-Pain, c'est vrai. Je trouve que c'est vrai. Je trouve que lui, il avait vraiment amené une vibe. Il avait vraiment même l'autotune, tu vois. Genre, il a vraiment amené des trucs et c'est vrai. Après, DMX, je vais parler pour mon cas personnellement, genre. Dis DMX, tu peux pas dire DMX. DMX. Sinon tu dis DMX. DMX. Non, j'avoue, moi, j'ai suivi, mais pas au max, donc je sais pas, lui, je sais pas. Et c'était qui le quatrième? Nicki Minaj. Et Nicki Minaj, si, Non, attends, c'est une influence de ouf, mais je sais pas si son influence elle est sous-estimée, je trouve pas. Je trouve qu'elle est genre. Moi je suis d'accord avec Russ. Ouais. Moi je suis d'accord avec Russ.
Lil Wayne sous-estimé de ouf. Genre, on n'arrive même pas à se rendre compte qu'il a tout changé. Genre, les petits n'arrivent même pas à se rendre compte que Lil Wayne a tout changé. Tu vois, rien que dans l'équipe, il y a des plus jeunes où genre Lil Wayne il est dépassé. Mais ils n'arrivent pas à se rendre compte de qui il est vraiment et de ce qu'il a fait dans le game. Parce qu'ils l'ont pas vécu. Donc c'est normal en même temps, tu vois. Mais il n'y a peut-être pas eu cette passation. Et c'est dû à quoi la passation? C'est plus ça que moi je dirais. Pourquoi il n'y a pas eu cette passation? Pourquoi les typeux ils se sont pas rendus compte que s'il n'y avait pas T-Pain, il n'y aurait peut-être pas Lil Durk? Il y aurait peut-être pas tous les chanteurs d'autotune. J'ai pris Lil Durk parce qu'il fait de l'autotune. Il y aurait pas Tory. Tous les chanteurs d'autotune, c'est T-Pain qui l'a popularisé. Nicki Minaj, elle a ouvert des portes incroyables et je trouve qu'elle est sous-estimée quand même, si beaucoup. Sous-estimée par rapport à sa valeur, c'est la Lil Wayne féminine en fait, en vrai de vrai. Et DMX, ouais, DMX, son importance dans le game. DMX, c'est le père de 6ix9ine. Hein. Mais pour vous, DMX, c'est une légende. C'est une légende, bien DMX. sûr, ouais, pour moi, c'est une légende dans le style. Il a ramené trop de trucs, il est arrivé en mode Rough Rider, il avait Eevee avec lui, le frérot il a que des hits, il a vendu des millions et des millions et des millions d'albums DMX. Genre vraiment tu te rends pas compte en fait, DMX il remplissait des 50, 60, des festivals de 70 000 personnes, tu mettais Weather, genre mes soirées de 2002 à 2000 jusqu'à maintenant même. Quand il y a, bon plus maintenant parce que j'avoue les petits ils ont pris le contrôle là depuis 2014 et vas-y tu me dis mec si je te regarde genre ouais je le négro il est fou tu vois, mais depuis que je suis de 2002 à 2011-12 tu mettais du DMX c'était un truc de ouf hein. Ou X gonna give it to you. C'était trop tu vois, c'était vraiment big et l'impact qu'il a eu bah il est simple. 6ix9ine c'est le fils de DMX. Et regarde, je prends un exemple, je vais sur Twitter, je tape Lil Wayne, il y a une meuf qui dit Lil Wayne, il devait pas mourir. Donc tu vois l'absence des gens, il y a une génération fou. T'imagines, c'est un délire ça. Et c'est basé d'une fake news. Hein. Tout le monde connaît cette fake news, mais personne ne sait qui est Lil Wayne et ce qu'il a fait. La culture de la mixtape, là, bon, je vais pas recommencer sur Lil Wayne. Et après les gens ils vont dire que je suis un fanatique, mais c'est trop. Tu sais qu'un truc de ouf, par exemple, la dernière fois j'ai fait ce test avec Djibril Cissé, je parlais de ça avec lui. Les deux personnes que je voyais tatouer tout le temps, c'était Cissé et Lil Wayne à la télé. Tatouer tout le corps, genre. Genre, il a apporté vraiment beaucoup de choses. Pas simplement le délire musique, hein, même vestimentairement parlant. De ouf. Les tatouages, les locks. Les mecs, ils ont apporté trop de choses. Et tu vois, même DMX, même sur le flow. Sur le flow. Non, mais même le côté violence, la manière de. Enfin, je sais pas, wesh, il a boyé sur ses sons. Je sais pas comment t'expliquer. Le côté. Le style de clip avec. Eh gros, aujourd'hui, tu regardes tous les clips là. Mick Mill, les mécanes. DMX, cousin. Aux Antilles, DMX, cousin. Tu vas dans les cités, DMX. C'est lui qui arrive avec les bikes. C'est vrai qu'au début, j'avais une petite appréhension par rapport à DMX à cause de comment il a terminé. Ouais, il a un peu perdu la tête, voilà. Je sais pas si vous avez vu, même il joue le rôle de ça dans un film pour se moquer du fait. Enfin, je sais plus, t'avais envoyé la. Je peux juste te couper 5 secondes, mais si on se base sur comment les artistes y terminent, il y en a plein, c'est plus des légendes. C'est ça. C'est ça. On va revenir dans le débat. À Chief Keef. Non, mais c'est pas terminé. Sa carrière, elle est pas terminée, mon gars. De parler comme ça. En fait, c'est ça que je te dis. Regarde, DMX, il a fini mal, mais vieux. Non, mais Chief Keef, il a 22 ans, gros. C'est pas fini. Mais justement, c'est pas fini. Sa carrière, elle a chuté à 18 ans. Bon, bref, vas-y. D'accord. Bon, voilà, DMX, du coup, ouais, c'est une légende de ouf. Dans tous les cas, moi. Il y a les frérots, l'équipe là derrière. Ouais, mais moi, DMX, je valide. Peut-être m'allumer aussi, parce que c'est des chers avec. Il jouait dans le film là avec Jet Li, là, avec Alia aussi. Comment elle s'appelle ce film? Mais Alia, c'était sa petite, hein, genre vraiment il l'aimait d'amour comme si c'était sa fille. Ouais. Toute la bande son du film, c'était ses sons. C'est box office en plus ce film. C'est passé. Mais j'ai une question. Est-ce que vous pensez que justement, vu qu'on vient de soulever un problème, qu'il n'y a pas assez eu cette passation, est-ce que vous pensez que de temps en temps il faudrait qu'on fasse des émissions spéciales justement sur la passation, genre par exemple on se fait un truc spécial DMX, on découvre tous, peut-être il y en a qui découvrent, peut-être il y en a. Est-ce qu'on mettez dites-nous si vous voulez découvrir des anciens. Mais moi j'ai un questionnement justement par rapport à ce qu'il a dit. Oui, on veut bien, désolé, mais j'ai un questionnement. Pourquoi par exemple on arrive à donner le crédit même de leur vivant à des Jay-Z, à des Nas, parce qu'ils sont vivants. Et pour les morts, bon, Tupac. Nas un peu moins quand même. Nas un peu moins, mais c'est normal, son album il était nul. Tu vois, on arrive à donner du crédit à ces gens-là, mais par exemple pour la génération qui arrive après, donc tout ce que Ross a dit, on leur donne pas. Moi, il faut analyser la différence. Je vais répondre à ce que t'as dit. Tu as déjà répondu en vrai. Ouais, j'ai déjà répondu. C'est parce qu'ils finissent mal en fait.
Ouais. Non, Bah c'était non, pas que ça, parce pas que ça, qu'en pas fait, que ça. Ross qui dit. Tu vois Genre Lil Wayne. Mais déjà, là, la question pour moi, elle est fausse déjà. Ah bon Mais Ross. Bah, elle est fausse parce que, à part Jay-Z, il y a qui a le crédit? Non, mais. Elle a dit Jay-Z et Nas, mais à part Jay-Z, il Oui, y a mais qui? qui représente quelque chose en Mais fait. y a Je qui sais à pas part comment Jay-Z? expliquer la- Il y a que parce que Jay-Z. Non, j'ai dit, bah il y a Didi. Tu Mais- vois, en fait, qui représente quelque chose en Ok. termes de. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le sens où. Pour répondre à la question. Mais Didi, c'est pas un rappeur. Oui, non, mais. Tu vois ce que je veux dire? De, genre, en mode- Dre et Didi, c'est pas des rappeurs. Ok. C'est pas des rappeurs en soi. En rappeur, il y a que Jay-Z. Ok, Et bah alors moi, je vais Jay-Z, il est pas là par sa C'est musique. intéressant. Les trois qui sont là, ils sont là par leur business, Business, ouais. pas par leur musique. Oui, oui, Là, bah on parle de 4 mecs qui Bah, ne font pas de business. Oui, qu'ils ont vraiment. Tu vois ce que je veux trend- dire? Comme je lui ai expliqué tout à l'heure, genre trendsetter, en Ouais, gros, ils ont posé c'est ça. un tampon, c'est leur style. Parce qu'en vrai, Jay-Z, Didi et Dr. Dre, ils vivent à travers quoi? Oui, leur prod, leur prod, Dr. leur Dre, business c'est move, pourquoi les petits leur connaissent investissement. Dr. Dre, pourquoi les petits connaissent Pour Beats by Dre, tu vois? Oui, oui, oui. Didi, ils le connaissent pour Ciroc, pour Revolt TV, Oui, oui, oui. pour Bad Boys, tu vois. c'est Power, 50, ils le connaissent pour ouais, Power, ouais. ils le connaissent pas. Le 50, tu dis au petit peu, ils disent il pue la merde. Alors que Get Rich or Die Trying, pour moi, c'est un truc de malade. Classique. Tu vois? C'est- ouais. Et justement, je pense que. Merde, c'est un truc de malade. Ouais, c'est un truc de malade, Ouais. Get Rich or Die Trying. Ouais. Et justement, je pense que c'est ça en fait, c'est que comme la musique, bah, à un moment, la musique, je veux pas dire ça périme, mais c'est plus la mode de l'époque. Les petits peu, ils vont pas chercher, Ouais. et les anciens, ils vont pas donner. Je pense qu'il y a ça, tu vois. Exact, et justement, c'est ce que je voulais souligner dans les soucis. Faut se dire que déjà, on vit dans un monde maintenant, tout va trop vite. Et on vit dans une société de consommation de ouf, et c'est valable pour la musique. Tous les jours, il y a des nouveaux rappeurs mais- qui Ouais, sortent. après, des exceptions. justement. Lil Wayne, gros, tu rates d'actu. Hein. Ouais, mais par exemple, regardez. Oui, mais Son projet, il est hardcore, là, il est dans Ouais, mais de justement, X, ce qu'il c'est dit hardcore, Russ, ce qu'il dit Russ, parce que vraiment, ce qu'il dit dans les termes, c'est, il dit, je comprends pas pourquoi les gens ils attendent que la personne meure pour lui donner tout son crédit. Et il dit que justement, après même dans Academics, parce qu'après il y a eu le débat chez Eke, et en gros, bah comment il s'appelle son compatriote à Eke? Wayno. Voilà, il dit que en gros. C'était le fait de. Je sais pas comment expliquer, ça y est, j'ai plus mon terme. Je l'avais Mais dit tout à là, l'heure. avec tout ce que vous dites là, je crois que Russ il va même plus loin dans ce qu'il dit. Hein. Je crois que carrément il parle de crédit en mode mentionné, tu vois, parce que les Parce que les gens ils le disent quoi, clairement. Et c'est ça que je voulais dire. En vrai, je crois que si comme t'as dit, s'il n'y avait pas eu T-Pain, il n'y aurait pas eu plein de rappeurs, mais je pense que là même, là en ce moment, les rappeurs ils revont sur ce que T-Pain faisait et ils le remettent à leur goût du jour, mais sans lui donner le crédit ou quoi ou quoi. C'est quoi, je vais aller même plus loin. Je vais aller plus loin, mais ça à plus petite échelle. Mais ça me fait penser à des tweets qu'il avait mis Joke à l'époque. Où il avait dit, Ouais. en interview, tous les petits ils m'ont copié, Ouais, ouais. ou ils sont inspirés de moi et ils me citent pas. Ouais. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est la même chose à plus grande échelle aux États-Unis. Tu vois, genre un mec comme Wayne. Ouais, mais Vas-y, dis. c'est un truc de ouf ça. C'est pourquoi? Parce que Balou, tu vois, regarde, dans ce que tu développes, tu donnes la chance à des jeunes qui débutent ou des gens qui sont personnes. Donc automatiquement, le jeune, tu vois, il passe un palier, il va pas oublier Balou. Ouais. Et ben là, j'ai un peu ce truc là avec DMX qui donne pas la force à personne et qui veut qu'on le crédite. Enfin, lui il a rien demandé. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vois qu'un mec comme Oxmo Puccino, à l'époque j'avais regardé une interview sur lui, il parlait de PNL. Il avait genre tout le monde, tu sais, les gens c'était un peu bizarre PNL, on disait on aime bien, on n'aime pas trop. Et lui il avait parlé, il avait dit un truc, c'est les nouveaux, comment dire, les nouveaux Lunatique, interprètes. Ouais, voilà, entre ouais. tu vois. Et du coup, ça leur va donner grave du crédit. Et c'est valorisant parce que moi, demain, j'entends ça de la part d'Oxmo, mais d'un ancien, mais tu vois, je suis avec lui. En gros, ce que tu veux dire, c'est que les anciens ils donnent pas la ce format. Mais tous, C'est ce que la plupart la plupart. Mais par exemple, sur un cas Lil Wayne, c'est pas le cas. Ouais, voilà, c'est ça qu'on a dit, l'exception. Mais Drake, Ouais, il donne ce il y a toujours une crédit, exception dans tout. Drake, il donne le crédit à Lil Wayne. Il y a toujours une exception dans tout. Il le dit Ouais. il le donne dans une lyrics, voilà, mais Oui, mais c'est Il est obligé. il est obligé. Bah ouais. Mais après, tu vois, Après, Lil Wayne, tout le monde le respecte aussi. après, Ouais, tout le monde le respecte. Le C'est le respect, GOAT. c'est Ouais, différent, voilà. je trouve, Lil Wayne. ouais, C'est le GOAT, mais c'est pas respecté. Je pense qu'il a sa juste valeur. Ah ouais? Oui, mais juste. À son impact dans le game. Parce Ouais, que les vraiment. Trippie Redd et tout, tu penses pas qu'il parle de comme bah Lil Wayne, tout ça en fait, c'est les vrai. rappeurs en fait. Ouais, C'est les rappeurs qui disent ouais, c'est lui mon influence. Même DaBaby il l'a Ouais. dit il y a pas longtemps. voilà, c'est pour ça. Tu vois, j'ai grandi en écoutant lui, mais les jeunes, ils ont pas grandi en écoutant lui, ils ont grandi en écoutant justement, enfin ils grandissent en écoutant DaBaby. Ça veut dire ouais, ils disent ah ouais ok, c'est ce qui l'a inspiré, mais on s'en bat les couilles, tu vois. Là, ce qu'il fait aujourd'hui. Je peux donner un exemple, sur la mode. Sur la mode, par exemple, tu vois, Virgil, Abloh. Et à chaque fois, il va récupérer des mecs qui n'ont jamais défilé. C'était un des premiers à faire ça. Et à chaque fois, il leur donne du crédit. Viens, tu défiles pour Louis Vuitton. C'est un délire, frère. C'est-à-dire, t'es personne, on te prend dans la rue, tu défiles pour Louis Vuitton. C'est un délire. Donc demain, la personne, peut-être qu'elle va continuer là-dedans.
Bah normal qu'elle va créditer Virgil. Bien sûr. Tu vois, et Kanye c'est ce qu'il a fait. Donc tu penses que les anciens ils donnent pas Pas assez en assez fait. force. Bah vas-y, dis-moi toi, quel ancien t'a donné de la force? Moi, y a pas mais moi y a Voilà. pas d'anciens. Ouais, mais gros, c'est ça que je te parle. Alors qu'il y en a bien d'autres qui étaient là. Si, il y a des anciens. Si, il y a Swish, Adrien Swish, grosse force, et Laurent de Génération. Mais voilà. Ouais, mais là tu m'as. Non, il y en a deux. Ouais, mais t'imagines, tu comptes, frère. Hein? Tu comptes, frérot. Ça veut Ouais, dire. voilà, mais il y en a deux. Alors que normalement, tu devrais pas j'ai compter. pris aussi beaucoup la force. Tu vois. Tu vois, je me suis battu pour avoir. Ouais, tu t'es battu, certes, mais. Enfin, je trouve deux fois quand tu vois. Et moi, tu vois, j'avais dit ça pour Nike. C'est dommage, ou Adidas, c'est dommage qu'ils n'aillent pas chercher un jeune designer qui sente le potentiel, qu'ils investissent sur lui, qui a 2000 abonnés, 3000 abonnés, mais quand tu sens le truc, arrêtez d'investir sur. Vas-y, après je vais partir dans sur un des délire. trucs, sur les Ouais. trucs qui, Parce que moi, ça me rend- qui ont c'est vraiment un des truc abonnés qui me rend- quoi. Tu vois, ils investissent que sur ce qui a des abonnés. T'as capté? Et moi, Ouais. c'est vraiment un truc qui me rend vraiment ouf, ça, tu vois. Bah pour le coup, tu vois, par exemple, Lil Wayne, c'est ce qu'il a fait. Genre, par exemple, Lil Wayne, quand il avait Young Money, Cash Money, il l'a fait, tu vois. Merci. Il a ramené Tyga, il a ramené Nicki Minaj, Merci. il a ramené Drake, il a ramené Lil Chucky, Lil Twist, Gala Gala, Jay Merci. Mills, et je peux continuer. Hein. Ouais. Tu vois, il l'a fait. Donc en gros, ce que vous dites là, c'est que vous expliquez que le fait qu'on leur donne pas ce statut-là, mais c'est pas valable pour Lil Wayne parce qu'il est dans la liste. Ouais, Non, mais lui, Voilà, c'est j'allais l'exception, dire, c'est Bon, alors vas-y, on enlève Lil Wayne. Voilà, c'est une exception. Mais C'est une T-Pain et exception. tout. Voilà qu'en gros, le fait qu'on parle pas d'eux, c'est qu'ils se sont pas mis en position de mentor et qu'ils ont pas. Mais par exemple, pour le coup, T-Pain aussi, vu que je suis proche de lui, il est comme ça. Il est mentor, etc. Mais c'est juste que lui, c'est vraiment un passionné de musique et il a peut-être pas cette fibre de production que Merci. tu vois. Genre, il a peut-être pas la fibre de production d'artiste. Pourtant, il avait Travis McCoy. Il avait comment ça s'appelle les meufs là. Oui, Gen 3. Non, c'est pas Gen 3. Putain, je suis un ouf. Avec Sky, etc. Là, les ladies. Bon, Oui, bref. ouais, t'inquiète. Oui, bon, bref. Mais c'est ça, je crois que ça s'appelait comme ça. Hein. Je crois que c'était les Gen 3. Hein. Non, c'était pas ça, c'était pas les Gentry, je m'en souviens. Mais bref, anyway. Pas les chéris. Non, c'était pas ça non plus. Tu vas me dire tous les groupes de meufs dans l'ancienne. Ouais. Et en gros, il a produit quand même des gens, mais ça a pas fonctionné, les gens qu'il a produits, tu Avec vois. la tisme aux yeux, clair. là. Donc il a essayé, ouais. Il a essayé, c'est bon. Il a essayé. Et du coup, ça a pas fonctionné. Mais est-ce que ça lui enlève ce crédit-là de, tu vois, genre pourtant, tout le monde sait que c'est lui qui a ramené l'autotune. Fort. Et en vrai, ce qui fait que les petits le calculent plus, c'est que sa carrière, elle a pas continué comme il était avant, tu vois. Ah, après, on s'est rendu compte qu'il avait pas besoin d'autotune. C'est ça aussi qui a. Ouais, c'est pas ça le problème. Si un jour. Bah, ça joue en sa Si. faveur. Je te jure, ça a buzzé de ouf hein, quand il a chanté. Ouais, ça a buzzé. Et ils ont dit wesh, mais pourquoi il a pas chanté comme ça toute sa vie? Il avait pas besoin de l'autotune. Et là, je trouve que ça a un petit peu fait comme ça. Mais là, Non, ce qui a vraiment fait la pente descendante de T-Pain, c'est la dépression plus ou moins. Ouais, et même les C'est mauvais investissements. ouais, mauvais ouais. investissement, il dépensait des 10 millions dans des conneries. Et dépression, il l'a déjà dit en interview, dépression parce que Cash Money devait être dedans, il a pas été dedans, tu vois, vas-y, tu connais. Et du coup, sa carrière, elle a fucked up en fait. Enfin, elle a eu un pic descendant comparé à avant où c'était le hitmaker. Ouais. Future a pris la place, largement même. Ouais, DJ Khaled. Tu vois, il a remplacé Future. Bon, T-Pain c'était cool, welcome to. C'était quoi déjà à l'époque? Ouais, je sais plus. Welcome to my hood. Voilà, c'était ouais. cool, All I Do Is Win. Maintenant c'est bon, mais Future. Et voilà, et tout le monde l'a remplacé. Et voilà. Toi, Assad. Mais du coup, est-ce que on doit oublier? Non, Tu vois? non, faut pas oublier. Non, faut pas S'il y a oublier. mieux après. Non, Non, faut pas oublier. on peut pas oublier. Attends, tu peux Parce pas que oublier. moi, Faut moi, garder je la vais- base je des vous pose choses. la Je question. trouve que c'est important aussi. Moi, je vous pose une question. Vas-y. Vas-y, pose. Future ou T-Pain? T-Pain. Futur ou T-Pain? T-Pain. Tu vois Respire plus. C'est pas. Oh, mais ça a Attends, rien à c'est quoi voir. la question? T'as compris? Non, j'ai pas Si, t'as compris. compris. Quand tu me dis C'est Lil sur Baby quoi? ou Gunna, Non. tu me dis Lil Baby ou Gunna. Il est Moi, bon, je il te est pose bon. la question. T-Pain ou Future? Sur On quoi? est obligé d'avouer qu'il est bon. Man, Genre, man. personnellement. Est-ce que Man. s'il y avait pas Man. T-Pain, est-ce qu'il y aurait eu Futur Faut dire, Ouais, il t'a fait parler chinois. faut dire, s'il y avait pas T-Pain, il y aurait eu Futur ou pas? C'est une question. Voilà, donc on peut pas répondre gros. C'est sûr Future. Ça, c'est une bonne réponse. Oh, J'adore non, cette mais, J'adore cette Je réponse. crois que Future il chante à peu près au même. Pourquoi Non, la même Influence. période. Hein. Non, Non, mais il arrive longtemps après. Arrête. longtemps après. Bah ouais. Parce qu'il a fait des. 5 ans après. Attends, T'es parce sérieux que Mais il non, arrive en 2005, écoute, voilà, 2005. Mais toi, c'est Ouais, ça qui- mais Le premier hit de oui, Future, mais- c'est Racks on Racks on Racks. non, mais attends, mais justement, il avait des sons là où il avait la touffe là. Tu te rappelles pas de ce son là? Non, mais il rappait normal là. Voilà, Il rappait pas là-bas.
va. J'ai utilisé ton propre même contre toi-même. T'as capté contre toi-même. Tu vois la punchline. Ouais, mais bref, T-Pain ou Futur. Mais sur quoi? Mais je réponds pas à cette Bah, si question. on se base sur la chronologie, ça va être T-Pain. Si, musicalement? Ah non, mais moi je vous parle de. Là, je vous parle. J'écoute le plus en ce moment, c'est Non, quoi? mais C'est c'est quoi? pas une question de. Tu vois le quoi? Mais vous avez très bien compris. Quand je vous pose la question Lil Baby ou Gunna. Mais c'est pas la même Baby- chose. C'est deux Quoi? nouvelle génération. Mais gros, là, c'est deux mecs qui Là, sont- tu veux dire quoi? Actuellement, j'écoute plus qui? C'est Non, quoi la mais question? je sais que t'écoutes plus Futur. Tout le monde Actuellement. écoute plus Futur. Mais là. En 2005, j'écoutais plus qui? 2005. En 2005, t'écoutais plus T-Pain. Maintenant, Voilà. je te pose la question. On a entendu les sons de T-Pain, on a entendu ceux de Futur. Vous préférez qui? C'est pas la même époque. Mais C'est pas la même catégorie. C'est comme si tu me dis. Il a la même énergie. tu vois. Ok. J'ai capté son style. Ok. Pas mal. Ok. Pas mal. Attends, mais dans ce cas-là. Moi, personnellement, j'ai un petit peu de mal à dire que T-Pain c'est une légende. Oh non. Parce que premièrement, Arrête ça. non, Ouais. c'est lourd ce qu'il faisait. Genre, baby girl, what's your What's your name? name? C'est- Franchement, c'était Mais lourd. rien que là, comment tu as chanté, tu l'as décrédibilisé. Non, mais Ouais, ça se voit que ça pue la merde comment tu le dis. Pour toi, ça pue la merde. ça. non, c'est Que c'est ma pas son mère, gars. c'était lourd. C'est vrai, c'est pas son gars. Baby C'est pas son girl, gars, c'est pas son gars. what's C'est pas ton your- gars. ton gars, c'est pas Kiss, ton gars. kiss, Non, c'est pas ton gars, kiss. c'est pas Ça, ton gars. c'était lourd. Oh là, mais à partir. Oh là, déjà, all I do is win. All I do is win. C'est un classique ça, wesh. Obama, il est rentré sur ça. Ouais, mais gros, c'est normal qu'il rentre sur ça. C'est le son, vas-y, voilà, bah, c'est avec big. le refrain où il n'y a pas de gros mots. Tu vois? Oh, c'est Oh, la comme ça que tu douille, résumes oui. le son. Je résume pas le son. Non, ça va, Je dis que C'est Obama, le son, le refrain, il n'y a pas de gros mots. Donc du coup, il peut utiliser ce son-là en Mais c'est marchant. pas que ça, c'est ce qui représente le son. Oh là, ouais, tout ce que je fais, je gagne. All I do is win. No Mais- matter what, I got Ok. money on my mind, I could Ensuite- never give it up. Ensuite, tu vois, DJ Khaled, il fait une découverte d'un mec qui s'appelle Futur. Mais Nick Taras, déjà c'est c'est Non, mais vas-y, il l'a pas découvert, d'accord, je nique ma race si tu veux. c'est Rocco. Voilà. Qui ramène Futur. Mais putain, mais You Balou. already know it. Ah, mais attends, mais Balou, C'est bon, c'est mais bon, tu c'est bon, oses me dire que... Mais attendez, on va pas... Mais non, mais arrêtez les gars. Hey, est-ce que T-Pain, il a un mask-off dans sa vie, les gars? Hein? Mais son Oh album, mais son album, Oh mais son album, c'est incroyable son album. Mais non, mais oui, c'est lourd, mais il y a Lil Wayne dessus, hein? Si Lil Wayne Non, lui donne... Armstrong, y a pas eu Arrête, non. arrête. Quoi? Armstrong, tu es sous crack. Armstrong, il y a Lil Wayne. C'est une version remix. S'il n'y a pas la version remix, t'écoutes? Mais la tête de ma mère, c'est ça. C'est Lil Wayne, il fait une remix quand le truc il a pété. I am bad. C'est la mauvaise Ah, foi. c'est- Attends, C'est la mauvaise ouais, foi, c'est c'est la vraiment mauvaise toi. foi. Mais y a Rascal dans le cul. Attends. Non, ça c'est Can't Believe It. Can't Bah, Believe It. Bartender, ça, non Can't Believe It. Bartender. Money in the Bank. Bartender. Armstrong. Je peux te faire la liste, gros. Tout il a- ça, c'est mask-off. Mais gros, Mais c'est c'est ça, big de ouf, frère. hein. C'est ouais, c'est incroyable. Toi, c'était Je trop crois incroyable. vraiment que c'était plus À lié à cette cette époque. époque, Ouais. c'était Plus big que Mask Off? Ouais, je crois. moi, il Ouais. avait même pas les streams, wesh. J'ai capté Ouais, son bon, style. crois. T'imagines en plus, en plus. On peut se dire que c'était... Bartender, c'était trop. Pas taper à Ouais, l'international trop, alors qu'il y avait même pas... donc, il y avait, Kiss Kiss. D'accord, donc Tu crois à T-Pain l'époque passe qu'il y un avait- futur. Mais Ah, mais gros, répondez, c'est ça. Faut dire à l'époque Moi, il je n'y avait pas les comprends réseaux. pas, moi. Mais Il c'est y avait le pas même style. SoundCloud. Non, mais... À l'époque il n'y avait pas Tu Instagram. pues la gros. merde, toi. Ouais, Ouais, il y avait c'est pas le même SoundCloud, style. Comment ça, c'est pas le même style? Tu joues à quoi là? Pourquoi quand tu Enfin, m'as c'est quoi ton il y avait pas problème? YouTube, wesh. Il y avait C'est pas- avant Il n'y avait 2009. pas il y avait pas Instagram avant, wesh. Il a dit quoi? C'est quoi ton problème? C'est personnel. C'est personnel. C'est devenu Il m'a personnel. dit que s'il n'y avait pas T-Pain, il n'y aurait pas eu futur. Moi, je vous pose la question, c'est qui que vous préférez entre les deux? Parce que là, si tu vas dans ça, je te Mais ça dis, évolue avec sans le école, Ouais, il n'y mais a ça pas de n'empêche T-Pain. pas. Même si je préfère, on imagine. Ouais, Je on préfère imagine- Futur. On imagine, tu préfères futur. Ça enlève pas que le fait que T-Pain ça soit une légende. Bah oui. Non, mais bah, un peu quand même. Genre Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est une légende parce qu'on le touchait pas. Floyd Mayweather, c'est une légende parce qu'il perd pas, on le touche pas. Voilà. Ok, j'ai une Mais question c'est les maintenant. deux des légendes. Maintenant, Tu préfères qui, hein, quoi les deux, c'est des légendes. Parce tu qu'on, penses que parce demain, que ils ont les mêmes critères. Maintenant, tu me parles de T-Pain et Futur. Là, T-Pain, sa carrière, ça a duré 7 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup gros, wesh. Là, Futur, ça fait combien? Ça fait depuis 2012, hein. Non, 2011. 2011, 2019, ça fait 8 ans. 8 ans. Bah, c'est la même chose alors. Ok. Et 2020, il y a l'album avec Drake qui arrive. C'est pas sûr. Mais bon, là j'ai tu veux. écouté un- j'ai Là, écouté- c'est quoi là? Tu veux faire quoi? C'est En fait, depuis tout à l'heure, tu veux faire quoi? C'est pas Explique-moi. moi, Où tu j'ai pas veux compris. en venir là? Bah, T-Pain, il a. Du coup, attends, il a- une légende, ça se base sur le nombre de temps, c'est ça? Chief Keef, il a fait combien d'années au top? Mais regarde, Là, il sort que des leaks. Nous regardons. Ça fait 10 ans, il sort des je leaks. vais te dire un truc. Ouais, leak 1, leak 2, leak 3. Il sort que des leaks, mon gars. Chief Keef, Il sort que des leaks. Chief Keef, c'est. Regarde, je vais te dire, c'est quoi Chief Keef? Vas-y. Oh là C'est là. un artiste androgyne. Il est femme. Androgyne. Genre, il a donné naissance à des rappeurs.
Tu Mais comprends? c'est ça qu'on dit que T-Pain il a fait. Non. Mais c'est ça, c'est être trendseller. C'est quoi Non. la différence? C'est quoi la différence? Non. Je suis désolé. C'est quoi la différence? Trendseller, vous avez dit que c'est pas le même style. Du coup, Mais si, trendseller, c'est ça. bon, vas-y, d'accord. T-Pain, attends. vas-y. Non, Ok, je vais avec vous. Voilà. T-Pain légende. Vas-y,